Bonjour! J'ai repoussé le moment pendant longtemps, mais il faut que je le fasse, c'est une urgence. Je me remets le soutif. Si vous avez un problème avec ça, parce que moi non. On refait les terrariums des pitons, on retire les galeries souterraines, on les retire. Il faut que je puisse accéder à chaque recoin de mes terrariums, que je puisse soulever toutes les cachettes, que je puisse prendre mes pitons, que je puisse les manipuler, que je puisse leur donner à manger quand j'ai envie de leur donner à manger, c'est-à-dire une fois par semaine, la journée. Voilà ce qu'il faut que je réussisse à faire, et avec les galeries souterraines, c'est impossible. Drago n'a pas mangé depuis un mois. Twix, il vient de sortir d'une satanière, il est en train de faire une mauvaise mue. Ça veut dire que depuis le temps, j'aurais pu voir qu'il faisait une mauvaise mue, j'aurais pu le prendre, j'aurais pu lui faire une boîte à mue, j'aurais pu le mettre dedans. Il va y avoir de la terre partout, ça m'enquiquine, ça m'énerve. Je vais devoir soulever les branches et toute seule. Dernière fois avec Insectopod, quand on a fait mes terrariums avec Insectopod, c'était beaucoup plus facile parce que l'homme était présent. L'homme était présent et là l'homme est absent. Du coup Chachou va tout faire toute seule. Mais c'est terrible, c'est affreux. On aura testé le 100% naturel. Maintenant, on va faire sans les galeries souterraines. Alors je vais laisser la terre, etc. évidemment. Mais je vais enlever tout ce qui m'empêche d'accéder à chaque cachette. On refait tout. Allez, c'est parti mon kiki. Première étape, on va débarrasser tout ce qu'il y a ici et que doit pas y avoir ici. Du coup, je vais passer un beau coup d'aspirateur quand j'aurai terminé mes conneries. J'en ai marre, ça me saoule déjà, j'ai trop la flemme, mais il faut le faire. Et ensuite, on va venir installer une bâche pour pas tout cradosser. Je pense que la bâche, je vais la déplier un max du max. On va éteindre les terrariums. 3, 2, 1. Voilà! C'est y part. Je vais pas... Ah, je pourrais retirer ça, ça serait plus facile. Non, je vais pas les retirer. On enlève la gamelle d'eau. Hop. Je vais bientôt recevoir des colonies de colamboles, de cloportes exotiques. Des cloportes exotiques, parce qu'il existe différentes sortes de cloportes. Pour nettoyer mon terrarium. Ah purée, il y a une plante qui a bien survécu. Purée, elle va bien. Il y a beaucoup de terre. C'est compliqué. Mais on y arrive. Ok, on n'y arrive pas, c'est bloqué. C'est décidé, je ne vais pas la garder. J'en ai une autre beaucoup plus petite. Celle-là, je ne vais pas la garder. C'est dommage, c'est une très belle, c'est un très beau morceau, c'est une très belle pièce. J'ai un coup de chaud, je vais crever. Hop. Je suis contente parce que en vrai, ça se passe bien là. Ouais, en fait, il y a beaucoup trop de terre. La faute à Insectopod. Si tu regardes la vidéo. Non, le pauvre, il se sent mal déjà. Que ça m'ait donné des soucis au final. Le projet qui est génial. C'est un super beau projet, mais super compliqué, quoi, finalement. Il fait pas une belle mue, là. Il fait pas du tout une belle mue. Et on va retirer beaucoup de terre. MDR. C'est bien parce que ça va donner de la terre à mes parents pour reboucher les trous de l'îlot dans le jardin. Twix il mangera quand il aura fini sa mue. Comment je fais là? J'ai trop de terre déjà. J'ai trop de terre dans la bassine. Il me faut un seau, faut que j'aille chercher un autre seau. J'ai pris un seau pour continuer. Parce que regardez, la bassine elle est pleine. Genre la bassine elle est 100% pleine. Un caca à retirer. Moi je le prends avec la main, j'en ai rien à foutre, j'ai trop l'habitude. Ah, c'est pas là la poubelle, c'est là la poubelle. Hop là. J'avais du mal à m'y mettre là, mais je suis trop contente de le faire. Je vous montre. Voilà, c'est vraiment tout crade sur les murs, donc je passe un coup sur les murs parce que c'est blanc à la base quand même. On veut quand même que ça reste joli. Regardez tout ce que j'ai enlevé. Regardez toute la terre que j'ai. Oh la gueule de mes chaussettes. C'est pas grave, on est entre nous, carré. On va jeter un petit coup d'œil à Twixette que j'ai caché parce que il est stressé. Bon, ça va, il boit de l'eau. Je lui ai mis une coupelle d'eau, il boit de l'eau. J'ai bien fait de lui mettre une petite coupelle d'eau. Mettre des plantes dans le fond et la grosse... Où elle est? La grosse racine là, pareil, je vais la mettre dans le fond et tout pour habiller un petit peu le fond. Non, bah non, parce que là,
J'ai mon truc chauffant, donc celle-là, il faut qu'elle aille à droite. Donc, à gauche, droite, gauche, gauche, gauche. Il faut qu'elle aille à gauche. Il faut qu'elle aille à gauche. Du coup, je vais faire la gauche du terrarium en premier. On va mettre une première cachette ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre la grosse là. Purée, je suis contente, ça prend forme. Je vais mettre ça là. Ah, je devrais mettre une plante dans le fond là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Purée, je suis contente. Ok, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça sera mieux avec les lumières allumées et avec l'eau dans les trucs. Mais du coup, je rallume pas avant d'avoir fait celui de Drago. Donc là, on va passer à celui de Drago. Donc voilà, ça fait 2 gamelles. Elle reste quand même accessible. Celle-là, je vais la remplir moins souvent. Celle que je vais remplir le plus souvent, ça va être celle-là. Ça, c'est plus genre une gamelle de secours, on va dire. Voilà, et ça lui fait quand même ses cachettes. Bah du coup, ça fait beaucoup moins de cachettes qu'avant. Parce qu'avant, il avait vraiment les galeries souterraines. Donc ça me fait un peu de peine quand même. Mais là, au moins, je peux vraiment aller chercher mon python quand j'ai besoin de chercher mon python. On va passer au terrarium de Draguinette, donc ici, de Drago. Twix, on le laisse encore ici tant que j'ai pas rallumé là et que j'ai pas remis de l'eau. On va commencer par sortir la gamelle de haut. Les fausses plantes, là c'est un petit peu plus facile parce que bah, c'est des fausses plantes quoi. Il y a moins de... Je crois qu'il est moins compliqué à faire. Il y a des fausses plantes. C'était le deal avec Insectopod, c'était qu'on mettait des fausses plantes chez Drago. Parce que moi je voulais quand même utiliser des fausses plantes. On mettait des fausses plantes chez Draguinette et on mettait des vrais chez Twix parce que lui il voulait vraiment faire un truc 100% végétal, ce que je comprends encore une fois 100%, et c'est vrai que c'est pas si mal, c'est juste que c'est beaucoup plus vert avec des fausses plantes, et moi j'aime bien cette couleur, j'aime bien quand c'est vert. J'avoue que je suis tentée de racheter des fausses plantes pour mettre dans le terrarium de Twix quand même, mais pauvre Insectopod. Cette cachette est facile à retirer, oh qui est très très lourde. Celle-là, elle est très lourde. Ouf. Mon dieu, attendez, je vais la poser derrière. Il y a du caca de python ici. Hop, on prend ça, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. J'ai trouvé mon python. Moi, je veux pas la vie sauvage pour mes bébés. Faut que tu manges là. Hein? T'es tout beau, mon cœur. T'es tout pâle. T'es tout clair. Il est beau mon bébé. Il est beau mais il va aller dans une boîte là. Hein? Mon canard. Il y a tout le... J'ai dit oh là là parce que je viens de mettre de... Purée, je viens de mettre de la terre sur mon lit rose. J'ai dit oh là là parce que il y a tout le géotextile qui est bougé. Donc il faut vraiment que je retire tout et que je remette tout bien à plat. Voilà. Il a fait bouger tout le géotextile. C'est formidable. Je vais aller le mettre sur ma chaise en dessous de mon gilet. Là, contrairement au terrarium de Twix, j'ai l'impression qu'on a gardé plus d'humidité sous les souches. Je passe avec l'éponge et de l'eau. C'est juste de l'éponge et de l'eau. Et après, je repasse avec un torchon propre. Faut que j'aille de l'autre côté. Je vais la mettre dans quel sens celle-là? Celle-là, je pourrais la mettre là, genre au milieu un peu. Bah cette souche-là, je vais la mettre là. Quoique. Non, purée, j'aurais dû faire ça autrement. Et celle-là, de l'autre côté. Et par contre, on va rajouter une plante là derrière. Comme ça, il peut aller se cacher dans les plantes. Ça fait vraiment un coin plante. Et comme ça, il peut se cacher dans les plantes. Et cette souche-là, on va la mettre... devant, moi il me faut aussi, devant pareil. Non, c'était plus joli dans l'autre sens. Voilà. Et là il me faut ma place pour ma gamelle. Donc ça normalement la gamelle je peux la mettre ici. Et du coup je peux mettre une vraie plante qui souffre là. Du côté bien, là où ça chauffe, là où c'est sec et tout, comme ça elle meurt encore plus. Fourrir. Et une au coin 3 qui va survivre beaucoup mieux du coup. Sinon mes phytos là je les prends, je les sauve. Je les prends et je les mets dans une bassine d'eau pendant une semaine pour qu'ils reprennent et tout. Je les sauve et à la place je mets des fausses plantes en attendant. Je vais faire ça.
Je vais les sauver. Et je vais mettre de l'eau. Et comme ça, on va les sauver. On va les sauver parce que là, ils sont en train d'être dans le mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve qu'il est pas mal chargé. Surtout au niveau des plantes et tout. Par rapport à Twix, je vais mettre ça chez Twix. Genre les 2 branches et la guirlande. Je vais les mettre chez Twix. Voilà les gars, j'ai terminé les 2 terrariums. Je les ai rallumés. C'est tout beau. Faut que je range tout, faut que je nettoie tout. Là, c'est une dinguerie. Et faut que je mette les pitons dans leur terrarium. Genre c'est tout beau. Mais en fait je suis en train de réfléchir. Faut que je donne un rat à Drago. Et faut que j'aide Twix à faire sa mue. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas remettre mes pitons tout de suite. J'ai fini de tout ranger, de tout nettoyer. Voilà, c'est tout beau. J'ai regardé une photo des terrariums qu'on avait fait avec insectopodes. Ils étaient beaucoup plus jolis que ceux que je viens de faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis contente quand même. Parce que là, je vais accéder à mes bébés. Voilà, du coup j'ai bien mis le rat à décongeler. Je vais aller le chauffer et on va aller tout de suite essayer de le donner à Drago et j'espère qu'il va manger et qu'on ne va pas galérer. Voilà, je vous reprends dans 2 secondes. Hop là, les fratés. Du coup je filme mon TikTok juste ici et vous je vous montre ici. Du coup si vous voulez voir ma tête, bah, vous allez sur TokTok. Et là bah, je vais chercher la draguinette. Il est trop kiki mon bébé. Voilà, c'est parti. Allez on y va. Et on espère qu'il va manger. Normalement il a faim là. Normalement, il a très faim. Oh Seigneur. Ne me donne pas de difficultés par pitié. Allez. On y va, on y croit. Oh, il s'est raté, bébé. Non, là. Là, mon canard. Là, mon bébé. Voilà, c'est bon, il l'a attrapé. Il l'a attrapé en plein vol, c'était trop mignon.
Je suis trop contente, il a mangé le rat, je suis mais super contente. Du coup je vais pouvoir le remettre dans son terrarium, seul problème je vais devoir le porter dans mes mains parce que il a décidé de se mettre, pas sur le plateau mais de se mettre sur le carrelage. Pas logique. Et du coup on va pouvoir passer à ça, à faire un bain à Twix en fait. Enfin pas un bain mais je mets un linge mouillé un peu chaud. Chaud, tiède, genre à 30 degrés et je mets Twix dedans et comme ça il peut faire une meilleure mue et je pense que je vais le laisser un peu longtemps dedans Twix parce qu'il a vraiment toute sa mue à faire. Bon voilà, on va rentrer Drago dans son terrarium, dans son tout nouveau terrarium, dans son terrarium tout neuf. Le pauvre il va être tout perdu. Venez bébé. Viens mon cœur. Voilà, mon amour de ma vie. Avec son rat dans le bidou. Allez-y ma draguinette. Voilà. Tout nouveau terrarium pour une nouvelle vie. Voilà mon bébé. Je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. On va aller faire le bain à Twixette. Et je vais filmer un TikTok par contre. Je vous fais pas forcément sur YouTube. Je vais filmer un TikTok. Voilà. Et du coup, nous pouvons terminer cette vidéo YouTube. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Ou même si vous avez aimé la vidéo, juste pour me dire que vous avez aimé la vidéo, ça me ferait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Voilà, bisous!